Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores, la chaîne où on parle de toute l'actualité des séries sur toutes les plateformes de streaming. Si toi aussi tu veux ne rien rater sur tout ce qui va sortir niveau série, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on est là pour parler de Keyman, ou plutôt One of Us is Lying en anglais, un titre beaucoup plus classe. Let's go! Keyman, c'est la nouvelle série teenager de Netflix. Elle est issue d'un roman écrit en 2017 par Karen McManus, un roman qui porte le même nom. Et c'est vraiment une série où on va avoir tous les stéréotypes des lycéens américains. On va également avoir tout le cahier des charges des séries Netflix bien rempli case par case. Je m'explique, mais d'abord le scénario. Keyman raconte l'enquête sur le meurtre de Simon, un jeune lycéen qui est connu pour avoir créé une application où il révèle les pires secrets de ses camarades. Son meurtre, il est survenu pendant une heure de colle qu'il partageait avec 4 étudiants. Et même s'ils sont très différents, ils ont tous au moins une bonne raison de tuer celui qui menace de dévoiler leurs secrets. Vous l'aurez compris au vu du scénario et de ce que je disais au départ, des séries comme ça, on a l'habitude d'en voir sur Netflix notamment. Et du coup, ça va être assez rapide. Effectivement, je le disais, les acteurs et les personnages surtout sont ultra stéréotypés. Vous avez en gros un élève qui se fait tuer. Et vous avez 4 potentiels tueurs. Ces 4 potentiels tueurs sont complètement stéréotypés. Vous avez l'archétype de chaque élève lycéen américain. Le premier, un grand sportif qui n'a pas grand chose dans le cerveau, qui est tout en muscles. La deuxième va être une jeune blonde complètement superficielle, adepte des réseaux sociaux, etc. Vous avez la petite intello qui veut être première de la classe, accéder aux meilleures écoles par la suite et qui est un petit peu prude sur les bords. Et vous avez le rebelle aux cheveux longs qui vend un peu de drogue, qui a une vie pas facile, etc. Vous l'aurez compris, des séries comme ça, on en voit beaucoup. La série nous fait un petit peu penser à 13 Reasons Why, mais avec quand même beaucoup moins d'innovation. Il est vrai que quand 13 Reasons Why était sorti, c'était complètement quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il y avait ce système aussi avec les cassettes qui était très original et très intéressant. Là, dans Keyman, on n'a pas une originalité aussi poussée, mais on a quand même une enquête qui est bien faite et un suspense qui est bien mis en place quand même pour savoir qui est ce tueur. On a également le cahier des charges Netflix bien rempli case par case, je le disais. On va retrouver des personnages d'origine asiatique, d'origine afro-américaine. On a bien sûr un petit côté féministe, un petit message qui nous est balancé comme ça un petit peu n'importe comment. On a un petit couplet sur les violences policières, sur etc., tout ce qui peut se passer aux États-Unis. On a vraiment tout ce qui se fait à chaque fois sur Netflix, on le retrouve dans cette série. Malgré tout, tout est bien ficelé, tout est bien fait. Il y a quand même une intensité dans le récit qui nous mène à vouloir savoir vraiment qui est le tueur, lequel des 4 nous ment, lequel joue la comédie. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas vraiment encore ce qui se passe, jusqu'au dernier épisode en réalité. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas? Je ne sais pas. La fin reste légèrement ouverte pour pouvoir éventuellement en avoir une. On a l'habitude avec Netflix, toutes les séries teenagers de ce genre-là font la même chose, laissent une fin ouverte pour éventuellement essayer de gratter une saison 2 ou 3. En tout cas, pour One of Us is Lying, moi j'ai quand même légèrement apprécié la série, même si le fait d'en avoir vu beaucoup déjà dans ce style-là m'a laissé un petit peu sur ma faim. Si vous commencez les séries un peu teenager par celle-ci, vous allez apprécier. Si par contre, vous avez déjà épuré Netflix ou toutes les autres plateformes avec des séries teenagers, celle-ci ne va pas vraiment révolutionner ce que vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, c'est tout pour Keyman. C'était une critique assez rapide parce que la série se regarde également rapidement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles séries. Si toutefois certaines séries vous intéressent, même si elles sont sorties un petit peu plus loin dans le passé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra de vous faire des reviews sur ces séries-là si moi-même je ne les ai pas vues. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!